Chaque 12 mai de l'année, la communauté internationale célèbre la journée internationale de l'infirmier. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous du magazine L'Invité, un magazine qui a choisi porter ce matin sur l'infirmerie, les sciences infirmières, un domaine de la santé qui est assez connu, mais qui n'est pas souvent valorisé comme cela se doit. C'est pour cela que l'ONG Béné Excellence, en partenariat avec la Fondation Vallée, a décidé de célébrer ce matin les infirmiers. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et merci de prendre le rendez-vous pour ce nouveau numéro du magazine L'Invité. Ce matin, nous allons recevoir les professionnels des sciences infirmières. Et sans plus tarder, nous allons recevoir ici notre première invitée. C'est d'ailleurs la plus jeune des panélistes de ce matin. Elle est infirmière diplômée de l'École nationale de santé publique de Ouagadougou au Burkina Faso. Elle sert au CNHU en tant qu'infirmière depuis quelques années et actuellement, elle est la trésorière générale adjointe de la Société béninoise des sciences infirmières. Elle poursuit également ses études en Master 1, option anesthésie-réanimation. Aidez-moi à recevoir ici, comme elle mérite, Madame Grace Junior Padono. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Alors, Madame Grace, bonjour. Bonjour, Madame Larissa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, un mot à l'endroit du public. Bonjour, chers tous. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de me tenir devant vous ce matin. J'espère que notre discussion va apporter beaucoup plus par rapport à votre compréhension, surtout sur le domaine infirmier. Merci. Merci. Et à sa suite, nous allons recevoir une aînée, une doyenne, une maman qui a fait ses expériences depuis déjà plus de 30 ans. Elle fit ses premiers pas en sciences infirmières à l'INMES, Institut national médico-sanitaire, courant 1992. Infirmière PhD, diplômée de l'Université Laval au Canada, maître assistant, chef de département de la formation continue. Elle est l'actuelle trésorière générale de la Société béninoise des sciences infirmières. Elle met au service de la jeune génération toutes ses expériences qu'elle a acquises en servant sur le territoire béninois. Nous allons recevoir ici, avec des applaudissements bien nourris, Dr K. Isman Tchaboutou. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Bonjour, docteur. Bonjour à tous. Je nous invite à poser des questions ou mieux comprendre ce que c'est. Merci. Elle nous invite à poser des questions pour mieux comprendre le domaine des sciences infirmières. Merci à vous. Et pour boucler la liste des panélistes, nous allons recevoir un monsieur, un tonton, un papa. En 1991, il entra à l'INMES en tant qu'apprenant et sorti infirmier diplômé d'État en 1994. Après avoir occupé de nombreux postes sur le territoire béninois, il entra à l'ENIAB en tant qu'enseignant, puis fut affecté à l'INMES en 2006, où il poursuit sa carrière jusqu'à ce jour. À la suite de sa formation à l'Université Laval au Canada, il devint docteur en sciences infirmières et est actuellement assistant de recherche à l'INMES, UAC, et il est le chef de département des sciences infirmières à l'INMES. Aidez-moi à recevoir, avec des applaudissements bien nourris, Dr Euseb Akossi. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Bonjour, docteur. Bienvenue. Merci beaucoup. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et donc, place au micro-trottoir si la technique est prête. Merci. L'infirmier, c'est un professionnel de la santé qui s'occupe des soins des patients
qui est là pour assister en quelque sorte le médecin. Je pense que ce sont eux qui vont prendre ta température, le poids. Et après ça, tu iras voir le médecin. Quand le médecin va prescrire le traitement, ce sont eux qui s'occupent de faire les piqûres, les injections et tout. Les infirmiers jouent correctement leur rôle dans les centres de santé, mais il manque un petit truc. Il faut qu'ils prennent beaucoup plus soin des patients, qu'ils surveillent les patients. Et parce qu'il arrive des fois, quand tu ne poses pas de questions, quand tu n'attires pas leur attention sur certaines choses, ça passe. Et puis, peut-être les conséquences que vont suivre après. Mais de tout ouais, mais ton le, mais non là j'ai de tout le, et non oui bon mais quelque temps de le cadeau et même bon, et non oui bon à zo candidat na wa bon. Bon, selon moi, non. Parce qu'en dehors, les soins se font uniquement dans un centre de santé. Et dans le centre de santé, en cas d'un quelconque problème, le centre de santé peut endosser la responsabilité. Mais en dehors d'un centre de santé, je pense que l'infirmier peut fuir. Et c'est à cause des coûts peut-être que les personnes cherchent la facilité, font hors du centre de santé. Et en cas de problème, ils n'ont plus la possibilité de se plaindre chez qui que ce soit parce que ce qu'ils ont fait, en quelque sorte, c'est clandestin. Donc. Et en dehors du centre de santé, moi, je pense qu'il y a des gens peut-être qui ont des moyens de s'offrir les services de l'infirmier à domicile ou bien des infirmiers qui s'occupent entièrement d'un patient chez eux. Et parfois aussi, peut-être pour des petits trucs qui n'ont pas besoin forcément de se déplacer à l'hôpital, je pense qu'on peut voir un infirmier. Mais quand c'est grave, ou bien quand lorsqu'on ne comprend pas ce qui se passe, moi je pense qu'il vaut mieux aller directement consulter un médecin. Mais pour les petites choses, je pense que un infirmier peut gérer à la maison. Pour les petites choses, un infirmier peut gérer. C'est ce que j'ai entendu. Je ne sais pas si les infirmiers sont là seulement pour gérer de toutes petites choses, mais vous avez suivi comme moi le micro-trottoir. Qu'en dites-vous, s'il vous plaît, chers invités? On va faire un tour de table. Alors, c'est vraiment intéressant. Ouais, ça reflète un peu la réalité. Hein. Ce que nous vivons, c'est qu'on entend de la population. C'est vrai, l'infirmier, il est au début et il est à la fin. Il ne gère pas seulement les petites choses. Il peut aussi gérer les choses les plus compliquées. Par exemple, dans les services de réanimation, avec les appareils complexes, l'infirmier est là et peut travailler. J'ai entendu, les gens ne savent pas que l'infirmier peut donner les soins à domicile. C'est aussi un volet qu'on doit développer parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'être suivies et n'exigent pas nécessairement se déplacer, mais l'infirmier ou l'infirmière peut se déplacer, venir les voir à la maison, leur donner les soins et même continuer le suivi. Voilà ce que je vais dire. Merci à vous, docteur Arossi, et voilà qui plante bien le décor. Docteur Tchaboutou. Oui, merci. C'est la vérité, la réalité de ce qui se dit. L'infirmier est là pour faire les soins, faire les injections, faire le pansement, comme on le dit dans notre langue couramment. Docteur Pabla Tole. Et dans notre dernier Tole, l'infirmier ne fait pas que ça. Et tout ce que nous faisons, ça a un raisonnement. On n'agit pas comme des automates. Nous ne sommes pas que des exécutants. Non, nous avons des rôles propres et qui sont scientifiquement démontrés. Je crois que dans le débat, nous allons approfondir ces questions-là. Merci. L'infirmier n'est pas qu'un exécutant. Merci à vous. Alors, Madame Padonou. Je rejoins mes aînés dans leur dit
ce que je vais ajouter, c'est que aujourd'hui, l'infirmier joue un rôle collaboratif plutôt avec le médecin. L'infirmier n'est pas juste là pour injecter. Et aussi, on remarque que même, c'est souvent l'infirmier qui guide certaines fois le médecin par rapport à certaines choses. Le médecin n'est pas censé tout savoir. Et même si l'infirmier travaille sous ordre du médecin, nous devons noter que la pratique infirmière n'est pas un rôle à noter. Les infirmiers ont leur rôle propre. Merci. Et donc, même si l'infirmier travaille sous un médecin, le rôle n'est pas anodin, c'est bien ça. Merci. Je reste avec vous, Madame Padonon. Comment peut-on définir l'infirmerie et partant de là, c'est qui l'infirmier? Merci, Madame Larissa. L'infirmerie, ou plus largement les sciences infirmières, regroupe l'ensemble des soins, les accompagnements et les actions de prévention menées dans le but de maintenir ou d'améliorer la santé des individus et des communautés. L'infirmier, c'est un professionnel de santé qui intervient dans plusieurs dimensions, physiques, sociales, psychologiques et même un soutien émotionnel pour le patient. Aujourd'hui, l'infirmier joue le rôle, assure plutôt l'éducation à la santé du patient, la prévention et l'amélioration surtout de la qualité de vie des patients et des populations. Merci. Merci. Alors, docteur Arossi, quel est le rôle de l'infirmier au sein de l'hôpital? Madame Padono a déjà commencé. Oui. Globalement, en clinique, l'infirmière joue 3 rôles. Premièrement, son rôle propre, c'est-à-dire le rôle de nursing. Tout ce qui est soins d'hygiène, de propreté, de confort, de protection pour le patient. Ça, c'est son premier rôle. Et dans son rôle, on n'a pas besoin de lui dire ce qu'il va faire. Une infirmière a classé ses rôles en 14 besoins. Cette infirmière s'appelle Virginia Anderson. À partir de ses rôles propres, l'infirmier sait ce qu'elle va faire. Le deuxième rôle, c'est le rôle collaboratif. Il travaille avec le médecin. Le médecin fait des prescriptions. Il applique. Et le troisième rôle, il le joue en absence du médecin, c'est-à-dire le rôle délégué. Donc, globalement, il est dans 3 rôles. Mais lorsqu'il est à l'hôpital, 2 rôles priment. Son rôle propre et le rôle prescrit. Donc, une infirmière qui est à l'hôpital donne les soins d'hygiène, de confort, de nursing, tout ce qu'il faut et exécute les prescriptions du médecin à travers la surveillance, l'administration des soins, tout ce que nous connaissons que l'infirmière peut faire. Mais lorsqu'il se retrouve hors de l'hôpital, loin du médecin, il prend la part du médecin, joue son rôle et combine les 3 rôles. Merci. Je reste avec vous. Dites-nous, est-ce que son rôle peut être élargi en dehors du centre de santé? Nous avons abordé la question tout à l'heure à travers le micro-trottoir. Tout à fait. Alors, j'ai dit au début que dans le rôle clinique, il y a 3 rôles. Mais l'infirmière n'est pas seulement dans la clinique. Moi, je suis enseignant. L'infirmière peut être dans un projet et être coordonnatrice. Elle peut jouer le rôle de superviseur. Ce n'est pas forcément dans la clinique. L'infirmière peut être sollicitée dans plusieurs domaines. Ça dépend. Mais le domaine qui regroupe plus d'infirmières, c'est le domaine clinique. Et les infirmières sont formées d'abord pour jouer le rôle clinique, pour apporter des soins aux patients. Merci. Alors, docteur Djaboutou, dites-nous, est-ce qu'il y a une différence entre infirmerie et sciences infirmières? Et profitez pour nous dire l'expression qui est la mieux adaptée. Ok. Historiquement, l'infirmerie, c'est un local physique, là où se déroulent les soins. Ça peut être à l'hôpital, ça peut être à l'école, ça peut être
partout où l'infirmière doit travailler, doit prodiguer des soins, c'est cet endroit qu'on appelle infirmerie. La science infirmière, c'est une discipline à part entière. Donc, c'est le savoir-faire. Ça va dans le sens de l'académie. Donc, il y a une différence entre le local et le savoir. Et l'expression la mieux adaptée qui doit être utilisée et qui s'utilise sur le plan international, c'est les sciences infirmières. C'est la discipline, c'est une discipline. Donc, on ne dira pas l'infirmerie. Quand on parle de l'infirmerie, on doit le local où on doit aller faire les soins. Donc, pour dire, le domaine, c'est la science infirmière ou les sciences infirmières. Merci. Merci à vous, Dr Djaboutou. Alors, Madame Kpadonou, dites-nous, pour devenir infirmier, il faut combien d'années d'études? Ok, merci Madame Larissa. Déjà, pour devenir infirmier, il faut d'abord intégrer une école de formation reconnue en sciences infirmières. Est-ce après le CEP, le BPC, le bac? Après le baccalauréat. Après le baccalauréat. La formation dure généralement 3 ans, répartis à travers des cours théoriques et ensuite des stages pratiques pour améliorer la productivité des étudiants. Aussi, après la licence en sciences infirmières, il est possible de se spécialiser en master tels que le master en puériculture, l'anesthésie et la réanimation, et même aller au PhD, le doctorat. La licence en sciences infirmières est un métier qui passionne beaucoup, mais qui demande de la discipline, de la rigueur, de l'empathie et aussi une réelle volonté de servir les autres. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des écoles aujourd'hui, Dr Djaboutou, qui répondent aux normes pour former les professionnels en sciences infirmières? Oui, au Bénin, nous avons 2 écoles. L'Institut national médico-sanitaire, l'INMES qui est à Cotonou, et puis l'Institut de formation supérieure en sciences infirmières et obstétricales à Parakou. Ce sont les 2 écoles reconnues au Bénin parce qu'on n'a pas des écoles privées. Donc, ces 2 écoles sont des écoles garantes pour la formation de qualité des infirmiers et des infirmières. Mais en temps, ils avaient autorisé l'ouverture des écoles privées. Oui, on avait autorisé l'ouverture des écoles privées et le constat est que ces écoles n'ont pas pu, à un moment donné, assurer la qualité de la formation. Ces écoles ont été fermées et on a reversé tous ces étudiants à l'INMES. En ce moment, c'était seulement l'INMES, on n'avait pas encore l'IFSIO. Donc, la seule école qui était habilitée à former, c'était l'INMES. Donc, tous ces étudiants sont ramenés à l'INMES et puis pour leur permettre d'avoir le niveau qu'il faut. Voilà. Et après, on a vu que l'INMES ne pourra pas. C'est pour cette raison on a dû faire l'ouverture de l'IFSIO. Donc, on a 2 écoles maintenant. L'autre est rattachée à l'université de Parakou et l'INMES à l'université d'Abomey-Calavi parce qu'à un moment donné, il y a eu l'universitarisation de la science infirmière. Donc, sinon, avant, c'était le BEPC. On rentrait à l'INMES avec le BEPC et c'était sous le ministère de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle. Je crois en 2010-2011, il y a eu la réouverture de l'INMES et c'est passé de l'enseignement secondaire à l'enseignement supérieur.
Merci à vous pour ces détails très importants. Alors, Madame Grace Padonou, dites-nous, et pour votre expérience faite au Burkina Faso et maintenant au Bénin, avez-vous remarqué une différence concernant le mode de fonctionnement? Mon expérience m'a surtout permis de comprendre que chaque système de santé fonctionne selon ses réalités et ses ressources. Dans plusieurs contextes africains, les infirmiers développent une grande capacité d'adaptation parce qu'elles travaillent parfois avec des moyens limités, tout en gérant de fortes charges de travail. À l'international, certains systèmes sont davantage structurés sur le plan technologique et organisationnel. Mais en Afrique, nous avons aussi des professionnels très compétents, engagés et proches des communautés. D'accord. Merci alors, docteur Arossi, pour avoir servi au Bénin pendant des années, pour avoir fait le Canada, la Belgique également, je pense. Quel regard comparatif vous avez aujourd'hui de l'exercice des soins infirmiers chez nous en Afrique de façon générale et de l'autre côté de l'Occident? Merci beaucoup, madame. Vous savez, la qualité de la prestation dépend des conditions et de l'environnement. Comme l'a dit ma collègue, alors lorsque l'infirmier retrouve les conditions et l'environnement qu'il faut, il donne le meilleur de lui-même. Donc, du coup, si au Canada, en Belgique, on apprécie la qualité de soins, c'est parce que les conditions sont réunies. Et lorsque les conditions sont réunies, forcément, l'infirmier s'adapte. La belle preuve, quand nos infirmières quittent le Bénin, vont au Canada, elles s'adaptent automatiquement, elles commencent par travailler. Donc le gros problème, ce sont les conditions. Tout à l'heure, elle a dit, quand il n'y a pas de surcharge de travail, quand on met le matériel à disposition, la formation à la base, elle est bonne, elle est de qualité. Mais quand les conditions accompagnent, la prestation est forcément meilleure. Et la population est celle qui bénéficie plus de la qualité de la formation. Je reste avec vous, docteur Arossi. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des spécialités en sciences infirmières? Les spécialités en sciences infirmières, au Bénin, nous avons plusieurs spécialités. Nous avons 2 écoles. L'école du Nord, l'IFSIO, Institut de formation en soins infirmiers, et l'école de l'INMES. Et ces 2 écoles hébergent le master. À l'INMES, nous avons jusqu'à 7 masters. Et à l'IFSIO, je pense, ils en ont 3 ou 4. 3. Alors, donc, à l'INMES, si vous êtes infirmière, vous avez votre licence, vous pouvez faire votre spécialité en soins palliatifs. Vous pouvez faire votre spécialité en anesthésie. Vous pouvez faire votre spécialité en néphrologie dialyse. Vous pouvez faire votre spécialité en santé mentale. Vous pouvez faire aussi votre spécialité en gynéco-obstétrique. Mais il y a des réformes en cours pour revoir un peu le contenu de la formation. À Paracourt, je pense qu'ils font les urgences. Il y a la spécialité urgence, il y a la spécialité instrumentiste et la santé sexuelle et reproductive. Donc déjà au Bénin, il y a beaucoup d'offres en master. Les infirmières qui veulent avancer peuvent s'inscrire. Et lorsqu'on sort de la sous-région, lorsqu'on va dans la sous-région du moins, là, nous avons suffisamment de spécialités. D'accord. Merci, docteur. Docteur Djaboutou, est-ce que vous avez fait une spécialité? J'ai évolué, surtout dans la discipline infirmière. J'ai fait ma licence en sciences infirmières et obstétricales. Et j'ai fait mon master en santé publique, option sciences infirmières. Et j'ai fait mon doctorat en sciences infirmières. Donc, je suis resté vraiment dans la dynamique de la discipline pour comprendre correctement ce que c'est que la discipline infirmière. Merci, docteur. Alors, Madame Padonou, pourquoi choisir l'anesthésie comme spécialité?
J'ai choisi l'anesthésie comme spécialité parce que c'est un domaine qui me passionne beaucoup. J'ai eu à effectuer plusieurs stages en soins intensifs, en réanimation. Et moi, j'aimais surtout la manière dont on coordonnait les soins, comment les choses se passaient. Je voulais comprendre comment on faisait pour endormir le patient, comment se faisait l'intubation, parce que les médecins ont eu à faire ça plusieurs fois devant moi. Donc, je me posais beaucoup de questions. Et bon, après ça, j'ai choisi l'anesthésie et la réanimation comme spécialité. Donc, c'est de là qu'est partie l'envie. Oui. D'accord. Docteur Diaboutou, je reviens à vous. Et aujourd'hui, parlant du concept genre, quel est le sexe dominant parlant des professionnels? Parlant du concept genre, c'est le sexe féminin qui domine parce que historiquement, c'est un métier qui était destiné aux femmes. C'était pas pour les hommes parce que c'est un métier empathique. C'est une vocation. Et c'est destiné aux jeunes filles, aux religieuses qui faisaient ce travail avant. Et avec l'évolution de la science, parce que la science évolue toujours, les hommes ont commencé par adhérer à ce métier. Sinon, c'est le sexe féminin qui domine. Et docteur Arossi, quel est le regard de notre société sur les infirmiers? Société, tout à l'heure, on a suivi un peu le micro-trottoir. Moi, je dirais que ça dépend des expériences de chacun. Ça dépend aussi de la culture. Mais j'étais très content quand j'ai constaté que les gens distinguent les soins infirmiers de la médecine, c'est-à-dire de la pathologie. J'ai entendu, ils ont dit, oui, c'est eux qui donnent les premiers soins. Vous voyez, donc du coup, c'est une profession qui est connue. On sait que les infirmières jouent un rôle dans la société. Ça dépend. Si vous avez été mal accueilli, vous avez fait une mauvaise expérience avec une infirmière, on a tendance à généraliser. Mais nous faisons notre effort pour sensibiliser, et je remercie ici les jeunes associations qui sont créées maintenant, qui travaillent beaucoup pour améliorer la qualité des prestations, pour sensibiliser les infirmiers et les infirmières pour améliorer leurs prestations vis-à-vis de la population. Dans toute profession, on rencontre toujours de ces cas, mais dans l'ensemble, on pourrait dire que des efforts sont en train d'être faits pour qu'on améliore la prestation au niveau de la population. Des efforts sont en train d'être faits pour améliorer la prestation. Merci à vous. Alors, Madame Padonou, est-ce que vous avez vécu une expérience qui vous a touché d'une certaine manière par rapport au regard des populations sur les infirmiers? Les patients ou les populations pensent que nous sommes seulement des exécuteurs. Nous n'avions pas un rôle propre. Et à des moments donnés, ils pensent aussi qu'on ne sait pas qu'on n'a pas connaissance de ce que nous faisons. Que c'est quand le médecin nous dit de faire qu'on fait en fait. Parce que on a reçu par exemple un patient à l'hôpital. Il était venu pour une injection d'énoxaparine. Donc l'injection se fait normalement en sous-cutané. Je lui ai fait l'injection, mais il ne croyait pas. Pour lui, c'était que je devrais prendre une veine et faire l'injection. Il a pris son téléphone, il a appelé le médecin à mon insu. Et c'est le médecin qui est venu maintenant le rassurer. Avant qu'il comprenne un peu. Sinon, il comprenait pas. Pour lui, c'était que ça ne se faisait pas là. Voilà. Les infirmiers, c'est perçu comme un appendice du médecin. Pour la population, l'infirmier n'est pas autonome. L'infirmière, c'est pas quelqu'un qui a l'autonomie d'exercer. Et ils ont raison. Mais ce temps est révolu. Nous sommes en train d'évoluer
Et nous sommes à l'ère de l'universitarisation de tout. Et par rapport à cela, ce n'est plus le regard, mais ce regard n'a pas changé. Maintenant, je crois que c'est à nous de le changer par notre comportement. Ça s'ovationne, s'il vous plaît. Au moins, on est au moins 4. Si je ne me trompe À la date d'aujourd'hui. À la date d'aujourd'hui, là, on est au moins 4 docteurs en sciences infirmières. Même si c'est insuffisant. Même si c'est insuffisant. Au Cameroun, il y a une seule qui a le doctorat en sciences infirmières. Et dans les autres pays de la sous-région, il y a des infirmiers docteurs, des infirmières docteurs. Mais en sciences infirmières, il n'y en a pas. Merci pour ces détails, ces précisions très importantes. Et docteur Arossi, est-ce que vous faites des sensibilisations au niveau des populations pour faire connaître aujourd'hui l'autonomisation de ce domaine? Parce que c'est de ça qu'il s'agit également. C'est vrai. Les sensibilisations, lorsque nos apprenants sont envoyés dans les communautés, parce qu'on a un volet concernant la santé communautaire, il y a une rubrique qui porte sur le développement des thèmes. Donc, les étudiants, avec bien sûr l'accompagnement des responsables, vont dans les CEG, vont dans les écoles, dans les marchés, parlent, développent des thèmes tels que l'hygiène, la profession infirmière, d'autres thématiques, santé sexuelle. Donc, ils abordent globalement toutes les activités que l'infirmière peut mener pour le bien-être de la population. Donc, la sensibilisation, elle est faite aussi sur place lors des activités telles que les journées scientifiques, les journées portes ouvertes. On essaie de sensibiliser la population. Lors de la journée de la prévention du cancer du sein, des thématiques ont été aussi développées. On est allé vers les marchés, le marché de Bégamé, pour aller sensibiliser la population, pour faire le dépistage. Donc, la population reconnaît le rôle social de l'infirmière. Et nous devons continuer cela. Nous devons continuer cela, d'autant plus que les professionnels des sciences infirmières font beaucoup, vraiment beaucoup au niveau des centres de santé dans le domaine clinique pour accompagner les patients et ceux qui font vers les hôpitaux. Et leur domaine n'est pas du tout à négliger, n'est pas à mépriser. Il est important qu'on puisse comprendre cela. Et d'ailleurs, ça me rappelle une histoire d'une dame que j'ai connue comme ça. C'est vrai que je n'ai pas gardé le contact avec elle, mais nous étions à une séance de surveillance il y a environ 10 ans ou 12 ans, je pense. Et la dame, quand elle a vu mon patronyme Padonou, elle m'a demandé si je connaissais un certain Norbert Padonou. Et quand la dame m'a dit ça, puisque Norbert Padonou était infirmier anesthésiste à la base, avant de finir sa carrière à l'INMES, je lui ai dit non. J'ai dit non, comme ça, pour voir de quoi elle voulait me parler. Et la dame me disait que cet infirmier-là, profondément marqué, positivement bien sûr, et qu'à un moment donné, elle était tombée amoureuse de lui. Et donc, elle a dit qu'elle était malade et qu'elle avait été négligée par son mari. Donc, elle s'est retrouvée seule dans le lit d'hôpital. Mais Feu Norbert Padonou venait. Maman, est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que... Et tellement il a pris soin d'elle qu'elle s'est attachée à lui. Et donc, quand elle a entendu mon nom, elle m'a demandé, et j'ai dit non, je ne le connais pas. Mais quand elle m'a dit ça, elle m'a dit, mais je voudrais quand même le revoir parce qu'il m'avait dit qu'il était marié. J'ai dit, ah bon, je ne le connais pas, c'est tout. Et ça s'est arrêté là. Pour dire que les infirmiers, comme Norbert, peuvent faire beaucoup dans la vie des patients.
ils font beaucoup et en dehors de Nobel, on en a rencontré d'autres. Donc, il est important qu'on puisse reconnaître aujourd'hui la valeur de ces professionnels-là. Ils font beaucoup et il est important qu'on puisse reconnaître leur valeur. Nous allons ovationner pour eux, s'il vous plaît. Est-ce que l'infirmier aujourd'hui est bien payé? Par rapport à bien payé, je vais dire non. L'infirmier n'est pas payé par rapport à ce qu'il fait. Et il fait beaucoup. Il est là, au chevet du malade, matin, midi et soir dans la nuit. Mais la rémunération, ce n'est pas ce que ça doit être. Je crois que il reste à faire. Il reste à faire pour améliorer les conditions de travail des infirmiers. Il reste à faire, mais avec l'association, je pense que vous pourrez davantage mener la lutte. Oui, nous y sommes. Nous avons commencé. Oui, et vous allez y arriver, grâce à Dieu. Alors, Madame Padonou, est-ce que la voix de l'infirmier est souvent prise en compte? Les choses évoluent progressivement. Aujourd'hui, les sciences infirmières prennent davantage de place dans la recherche, l'enseignement et les décisions de santé publique. Alors, docteur Arossi, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des risques liés au métier? Alors, toute profession a des risques. Risques pour le professionnel et risques pour le patient. Alors, le professionnel, l'infirmière qui est à l'hôpital en face d'un patient, court énormément de risques. Je vais commencer par les maladies épidémiques. Vous savez très bien que quand on avait traversé la période de Covid, le personnel qui a perdu le plus de ses membres, c'est les infirmiers, c'est les infirmières. Parce que c'est une profession de contact. On est plus proche du patient. Mais voilà que le patient est à haut risque de contamination. Donc, du coup, si on ne sait pas se protéger, on est contaminé. On est venu au boulot, mais au lieu d'aller à la maison, on est mis en quarantaine. Alors donc, on peut se faire contaminer. En réalisant les soins, on peut se faire piquer. Et lorsque le patient a des maladies contagieuses, vous pouvez vous faire piquer. Vous pouvez attraper des maladies. Vous pouvez être agressé physiquement. Ça dépend. Donc, c'est pourquoi, lors de la formation, on essaie de préparer au maximum les apprenants pour leur dire, voilà, vous pouvez rencontrer telle situation, mais voilà ce qu'il faut faire pour pouvoir éviter le pire. Donc, en matière de sciences infirmières, ils sont suffisamment outillés pour pouvoir anticiper sur ces risques. Mais les risques, il y en a. Les risques, il y en a et il faut pouvoir anticiper sur ces risques. Docteur Djaboutou, conciliation de la vie de famille, de la carrière d'infirmier. Comment cela ça se passe souvent? Parce qu'il faut aller faire des gardes. Il faut aller au Canada comme Madame Djaboutou pour se faire former. Il faut aller peut-être exercer à Kandi pendant que la famille est à Cotonou. Comment ça se passe souvent? Laisser le conjoint ou la conjointe à la maison, aller passer la nuit. Peut-être c'est 24 heures ou 48 heures. Parce que pour bénéficier de plusieurs jours de repos, on est obligé de combiner plusieurs jours de garde pour pouvoir rester à la maison, de s'occuper aussi des enfants. Ce n'est pas facile, mais on arrive quand même à trouver le consensus, le juste milieu. On s'arrange aussi avec les collègues. S'il y a une urgence, on s'arrange avec les collègues pour pouvoir répondre à ces impératifs. Mais avec les risques, hein? Oui, avec les risques, mais bon, on y arrive quand même. On y arrive quand même parce que c'est aussi une vocation. Et je reste avec vous, plus de 30 ans d'expérience dans le domaine. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant tout ce processus, tout ce parcours? Ce qui m'a le plus marqué,
c'est la satisfaction morale. La satisfaction morale que j'ai en retrouvant un patient qui me dit « Ah, grâce à telle personne, j'ai eu guérison. » Je me rappelle encore comme si c'était hier. J'ai eu un patient accidenté. J'étais infirmière au CH2O et j'étais en chirurgie. Et c'est un jeune garçon qui a fait accident et il a brisé le membre. Tout est brisé. Et le chirurgien d'alors me disait, qu'est-ce qu'on peut faire? Il vaut mieux qu'on ampute le pied. Je dis, ah, docteur, il faut laisser, je vais faire un peu de pansement pour voir. Il dit, qu'est-ce que tu veux récupérer dans ce pied? Ce pied-là, tu ne peux rien récupérer dedans. Il vaut mieux laisser, on va faire l'amputation et ça va vite. Aussi facilement. Oui. J'ai dit, docteur, c'est un jeune. Hein. Il faut laisser. Je vais faire un peu, tu veux du travail. Bon, allez-y. Et on a commencé par faire le pansement. Je fais pratiquement 90 minutes pour finir son pansement quand je rentre dans la salle. Donc, je fais les autres pansements et je viens chez lui en dernière position. Il a fait 9 mois. On a commencé ça s'applaudit, s'il vous plaît. C'est très touchant. Oui. Et on a dit, le chirurgien a dit, ah, vraiment, c'est du boulot, hein? J'ai dit, oui, docteur, on y arrivera. Il aura des séquelles, mais... Avec beaucoup d'espoir. Oui, j'y croyais. Bon. Donc, on a dit, bon, on va faire greffage. On a commencé par faire les greffes, là. On a fait les greffes. Et petit à petit, il s'est retrouvé. On n'a pas amputé son pied. C'est vrai qu'il a duré à l'hôpital. J'ai été obligé de me familiariser avec lui parce qu'il souffre. Pour faire le pansement, vraiment, il faut avoir le cœur, sinon tu risques de pleurer. Alors je mets de l'humour dedans. Quand j'arrive, je dis, ah, tu es encore là. Tu ne veux pas partir. Moi, je vais tomber enceinte. Si je tombe enceinte, je vais te laisser. Et c'est une autre personne qui viendra faire ton pansement. Il dit, non, maman, je vais quitter. Je dis, ah, toi, si tu es sur le lit, tu ne veux pas vivre. Je vais t'abandonner. Donc, je mets de l'humour dedans pour qu'il oublie un tant soit peu la douleur, la souffrance. Après, bon, il a eu satisfaction, il est guéri. Et on a fait la rééducation. Le pied s'est rétréci. C'est normal. Donc, on lui a fait des chaussures pour quand même équilibrer les deux pieds. Il est sorti finalement. Il est parti à la maison. Des années après, j'ai quitté Goro. Je suis allé rester à l'Issazumé. J'ai travaillé. Je suis allé faire ma licence. Je suis rentré. Et un jour, je suis allé au marché de Boycon. La personne m'appelait Madame Djaboutou. Oh là là. Madame Djaboutou. Ah, c'est qui? Je fais comme ça. Ah, Louis, c'est toi. Il dit maman. Ah, et il m'a. Oh là là. J'ai coulé les nappes. Et c'est quelqu'un qui vendait les poulets. C'est un vendeur de... Ça s'applaudit une fois encore, s'il vous plaît. J'ai une satisfaction morale. Au moins, quelqu'un a gardé ses membres dans sa vie. Grâce à vous. Grâce à... Alors, merci beaucoup. Docteur Rossi, expérience? Expérience, ça ne manque pas. On en a eu, on en a rencontré. Alors, je vais partager mon expérience sur les agrégés en cas d'épidémie de choléra. On nous avait demandé de ne pas évacuer. On a mis les produits à notre disposition. Vous savez, Agégué, c'est sur l'eau, plus précisément à Vagoti. Et chaque année, il y a souvent d'épidémies de choléra. Et pour éviter la propagation, on nous a dit gérer les cas avec le protocole. Parfois, je reçois les cas avec le peu de moyens et moi-même, je me dis, mais est-ce que le soir, je ne vais pas commencer par développer
les signes, les symptômes de diarrhée. Ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Parce qu'on avait très peu de conditions. On priait Dieu. Mais j'étais face à un enfant. Et c'est le seul enfant de la maman. L'enfant est venu dans un état vraiment... L'enfant était vraiment fatigué. La maman est venue déposer l'enfant sur la table et m'a dit, où est-ce qu'on peut aller pour sauver l'enfant? J'ai dit, maman, ces cas-là, on n'évacue pas. Le papa a dit, demandez-moi tout ce que vous voulez. Le véhicule est là. J'ai dit, on n'évacue pas. On nous a donné du sérum. Donc, j'ai appelé l'aide. On a cherché la veine. Vous savez, en pleine diarrhée, les veines sont collabées. On a eu de la peine à trouver de la veine. Et lorsqu'on a pu récupérer une veine, on a gardé jalousement et on a commencé par perfuser. Parce qu'on a mis le matériel à notre disposition. Pendant qu'on gérait ça, un autre cas venait. Mais puisque la maman a dit, c'est mon unique garçon, on avait focalisé toute notre attention sur cet enfant, sans négliger bien sûr les autres. On s'était partagé. On perfusait, ça sortait, on perfusait. On parle d'épidémie de choléra. Parce que quand ça commence, si vous ne savez pas faire vous-même, vous allez vous demander si vous ne prenez pas de risque. Mais comme on a eu déjà l'autorisation et on nous a dit n'évacuez pas, gérer, on avait ce courage et on perfusait. Il y avait suffisamment de rejet. On a donné. L'enfant est là. L'enfant a résisté, a commencé par avoir d'un bon point. On a continué. Les diarrhées ont commencé par diminuer. L'enfant a commencé par se récupérer un peu. 2 jours, 3 jours après, les diarrhées ont coupé. L'enfant a commencé par manger de lui-même. Mais ça a été mes bons moments sur Agégué. Parce que je mangeais régulièrement du poisson. On m'amenait régulièrement du poisson. Pour dire quoi? C'est un métier noble. On peut traverser parfois des moments difficiles, mais il faut tenir bon. Il faut suivre les normes, travailler, et vous serez récompensé. Parce que, je le dis, l'infirmier, c'est comme le représentant de Dieu. C'est le représentant de Dieu. Dieu a créé l'homme. L'infirmier a été formé pour soigner cette personne-là. C'est une profession, pour moi, qui est une profession bénie. Madame Padono a également quelques expériences. Merci, Madame Larissa. Pour mon expérience, c'était avec une patiente. Je travaille en oncologie, donc on travaille surtout avec les patients atteints du cancer. Donc la patiente, elle avait le cancer du sein au dernier stade. Donc c'était juste des soins de fin de vie à lui faire. Et on devrait lui faire son pansement 2 fois par jour. Donc, à un moment donné, je m'étais tellement familiarisée avec eux. Quand j'allais là-bas, quand j'étais de garde, la maman venait, elle nous apportait à manger. Mais à un certain moment, en fait, la patiente, elle ne réagissait plus. On voyait déjà qu'elle partait. Donc, quand moi j'ai remarqué ça, j'évitais d'aller la voir. Donc, un jour, j'étais là. La maman vient, elle me dit, la patiente veut me parler. Donc, je vais la voir et dit, je lui dis non, c'est parce que j'étais de l'autre côté avec d'autres patients. Mais après, la patiente est décédée. Moi, je n'avais même pas le contact de la maman, mais la maman avait pris mon contact chez un autre de mes collègues. Et même après le décès, l'enterrement de la patiente, j'étais là un jour. La maman m'écrit un message sur WhatsApp. Elle me fait une autre vocale. Et elle m'envoie de l'argent le jour-là. Là. C'était ça. C'est vraiment touchant. Pour dire que il est vrai que dans notre micro-trottoir réalisé, certains ont parlé du fait que tous les agents de santé, les infirmiers ne jouent pas bien leur rôle.
mais il y en a également qui jouent bien leur rôle. Merci. Merci à vous pour le travail que vous abattez au quotidien. Et nous sommes en train de finir déjà la toute première partie de ce numéro du magazine L'Invité. Nous allons donc faire un tour de table, faire la table de livres pour faire un choix de livre. Salut l'ami, comment ça va? Bienvenue à Béné Excellence. On a des livres, fais de ton choix pour peaufiner tes compétences. On a des livres de la culture, de la jeunesse et de la science. T'inquiète pas, tout est gratuit grâce à Béné Excellence. Mon ami, faut pas tout. Nous disons donc merci à Béné Excellence et à la Fondation Vallée. Et sans transition, nous allons revenir vers le choix de livres. Et nous allons commencer par Dr Akossi, n'est-ce pas? Docteur, vous avez choisi quel livre? Alors, j'ai choisi le livre de Julie Diot qui parle de bien calculer les doses. Ah, est-ce qu'on peut montrer à la caméra, s'il vous plaît? Bien calculer les doses. Bien calculer les doses. Et ça vous inspire quoi d'avoir ces livres dans nos rayons à Béné Excellence? Alors, ça va peut-être étonner les étudiants de me voir choisir un livre ou un sous-chapitre qui n'apparaît pas dans le programme. Mais ce n'est pas du tout fait au hasard. Parce que de retour de mon stage en Belgique, j'ai commencé par réfléchir sur la nécessité d'intégrer dans le programme 2 chapitres, à savoir comment bien calculer la dose et le deuxième chapitre, comment prendre note. Parce que je me suis rendu compte que ce sont des chapitres incontournables, transversaux, que l'infirmière doit maîtriser durant sa formation. Alors, docteur Diaboutou? J'ai choisi le livre de Marie-Claude Daïdé et le titre c'est La relation d'aide en soins infirmiers. Je me suis dit, c'est un livre que normalement tous ceux qui sont en soins palliatifs devraient avoir parce qu'en soins palliatifs, c'est l'aide. Ce n'est pas l'acharnement thérapeutique. Non. Donc, c'est l'aide que nous devons apporter à tous les patients. Que ce soit un nouveau-né jusqu'aux personnes âgées, nous leur portons de l'aide. C'est un livre qui vous a beaucoup parlé. Merci à vous, docteur Diaboutou. Ça s'ovationne, s'il vous plaît. Alors, Madame Grace Junior, pardonnez-nous. Quel est votre choix? J'ai choisi L'infirmier en service de réanimation. Très bien. Ce livre a été écrit par la Fédération nationale des infirmiers de réanimation. De quel pays? De plusieurs pays. D'accord. Ce sont des infirmiers de plusieurs pays qui ont écrit le livre. Ouais. Ce livre m'inspire 2 choses. Déjà, la réalité du terrain, la réanimation, c'est l'endroit où on n'a pas droit à l'erreur. Ça demande du sang-froid, de la technique, mais surtout une observation de chaque minute. L'infirmier en réanimation, c'est le garde du corps du patient. L'infirmier est le garde du corps du patient, c'est bien ça. Merci à vous. Et donc, merci à nos panélistes. Ils ont parfaitement réussi l'exercice. Et sans transition, nous irons à la dernière étape de ce magazine, l'étape des questions. Quels sont les risques pour un médecin lorsqu'il, par exemple, il prescrit une mauvaise ordonnance ou qu'il donne de mauvaises doses aux patients? Ça, c'est la première question. Quels sont ces risques dans le domaine judiciaire? Bon, pour la deuxième question, qu'est-ce qui est plus avantageux entre créer un hôpital ou travailler dans un hôpital? Ça, je veux vraiment comprendre.
créer, Oui, avoir son % de santé ou travailler pour quelqu'un. Merci. créer son propre centre ou travailler dans un centre, je pense que c'est une question de choix. C'est une question de choix. Si vous êtes infirmier, vous pouvez avoir l'autorisation d'exister en clientèle privée et vous pouvez avoir votre cabinet de soins. Si vous avez opté pour ça, si c'est ça qui vous plaît, après les 3 années de formation, vous pouvez créer votre petit cabinet, avoir les autorisations qu'il faut et travailler en privé. Vous pouvez le faire. En respectant les limites de votre compétence, vous créez votre cabinet, vous êtes autonome, vous n'avez pas de chef. C'est un choix. Parce que la vie aussi, il faut choisir. Il n'y a rien de meilleur, mais vous choisissez, vous assumez. Donc, vous choisissez, vous faites vos soins, vous allez dans les maisons, vous travaillez de manière libérale. Vous travaillez, vous pouvez le faire. Mais seulement, on a peur. Créer une société, on a souvent peur. Parce qu'on se dit, si vous n'êtes pas courageux, et on doit même féliciter ceux qui prennent des initiatives comme ça. Parce que nous sommes dans un monde où l'emploi devient de plus en plus difficile. Donc, du coup, on est gêné de voir les infirmiers, les sages-femmes qui terminent et qui disent « je n'ai pas trouvé à faire, je n'ai pas de travail ». On doit initier. On doit initier. C'est pourquoi la question m'a vraiment intéressé. De la première question, c'est vrai, je ne suis pas juriste, je n'ai pas fait le droit, mais je sais que quand vous faites une erreur de dose, c'est que le patient risque sa vie. Ou vous faites une erreur médicale, vous risquez de perdre la vie au patient. Quand vous perdez la vie, vous savez, on a l'organe ARS maintenant qui est aux aguets, la sécurité du patient. Si jamais le patient va se plaindre, on donne toutes les possibilités au patient de relater les faits et les spécialistes vont monter sur le dossier et comprendre comment les choses se sont passées et vous allez répondre de vos actes. C'est pourquoi on dit, avant d'intervenir sur les humains, il n'y a pas d'à peu près. On doit être rigoureux parce que quand vous perdez, ça ne revient plus jamais. On doit être vraiment strict. C'est pourquoi durant la formation, on est un peu très dur avec les étudiants pour leur apprendre la rigueur. Parce que s'il n'y a pas la rigueur, on ne s'amuse pas avec la vie humaine. Je voudrais un peu comprendre, malgré tous les développements que vous avez faits, est-ce que vous pouvez me faire une similitude entre infirmière d'État et puis, je ne sais pas, licence ou master? Je ne sais pas. Je voudrais aussi vous demander, et j'ai entendu les spécialités pour les sciences infirmières, réanimation, obstétrique et j'en passe. Je vois le véhicule de SAMU qui court partout pour aller chercher les personnes qui sont dans des situations. Ceux-là, ils ont fait quelle spécialité? Pour une personne qui a l'ambition de faire un cursus de 7 ans pour sortir médecin généraliste et qui n'a pas pu au Bénin réussir au concours, eh bien, il se voit obligé de s'inscrire ou bien, je ne sais pas, passer aussi un concours. Et pour la formation en sciences infirmières, bon, ça marche. Et cette personne, K1K, arrive à faire comme Madame Diabloutou est devenue médecin. Je voudrais que vous me fassiez une similitude entre cette personne qui a quitté tout petit pour grandir et l'autre qui a fait les 7 ans et est sorti et après a fait sa spécialité. Une comparaison. Merci beaucoup. Je vais tenter d'expliquer un peu cette différence qui existe entre infirmiers diplômés d'État et infirmiers ayant la licence. Avant 2010, on avait 2 catégories d'infirmiers. Les infirmiers brevetés, c'est-à-dire sortis de l'ENIAB, l'École nationale des infirmiers adjoints de Parakou. Ils rentrent avec le CPE, ils font 3 ans
et ils ont le niveau brevet, donc on les appelle les infirmiers brevetés. Pendant ce temps, ceux qui rentrent à l'INMES rentrent avec le BEPC, font 3 ans et ont le niveau bac. Après 2010, l'ENIAP de Parakou a été fermé et on a exigé l'entrée à l'INMES après le bac C ou D. Donc, du coup, les infirmiers ayant la licence, c'est ceux-là qui sont rentrés avec le bac C ou D et qui ont fait 3 années de formation. Une passerelle a été créée pour permettre aux anciens infirmiers qui ont juste le niveau bac professionnel, c'est-à-dire BPC plus 3, de faire la passerelle 2 ans et d'avoir le niveau de licence qui correspond à bac plus 3. Parce que nous sommes rentrés dans le système LMD et pour avancer vers le master, il faut forcément avoir bac plus 3. Donc, du coup, on a créé la passerelle pour permettre aux anciennes infirmières d'avoir au moins la licence et de rentrer maintenant dans le cycle master doctorat. Donc, voilà ce qui explique un peu la différence. Donc, l'infirmier d'État, bon, c'est l'ancienne qui a le nouveau bac. L'infirmier ayant la licence ou du système LMD premier niveau, c'est lui qui est rentré avec le bac et qui a fait 3 ans. Les voilà beaucoup plus derrière nous. Par rapport à celui qui a commencé infirmière, qui a fait la licence, c'est 2 professions différentes. Médecin, c'est pas pareil que infirmière. Mais on se complète. Le médecin fait ses 7 ans, il est médecin diplômé d'État. Par contre, l'infirmier, il va faire les 3 ans pour avoir la licence et continuer. Il va faire les 2 ans pour faire son master et 3 ou 4 ans pour faire son doctorat. Lorsque je prends le médecin généraliste avec l'infirmier qui a fait son PhD, c'est pas pareil. L'infirmier qui a fait son PhD, si on lance le concours de recrutement dans l'enseignement supérieur, il sera recruté. Tandis que le médecin généraliste, il doit aller faire ses 4 ans de spécialité d'abord, avant d'être recruté dans l'enseignement supérieur. Il est important donc à partir d'aujourd'hui, pour vous qui nous suivez, vous qui allez sur cet élément, il est important que vous puissiez comprendre que les infirmiers, ils ont une place au sein de nos hôpitaux. Ils doivent avoir une place au sein de nos hôpitaux et cette place, nous devons la leur donner comme ils méritent. Alors, prochaine intervention. Oui, venez. Je reprends le nom de Emmanuel Konou et je suis étudiant en 3e année à l'école des infirmiers. Alors d'entrée en jeu, je commence à remercier les panélistes, à remercier la Fondation Vallée et la Bibliothèque Bénin Excellence pour l'initiative. J'ai 3 préoccupations. La première, c'est de savoir les défis auxquels sont confrontés le système de santé béninois en ce qui concerne les soins infirmiers. Les soins infirmiers, le domaine des sciences infirmières. Ma deuxième question s'adresse beaucoup plus au docteur Taboutou et au docteur Akossi. C'est de savoir quelles sont les erreurs que les jeunes infirmiers ou les jeunes infirmières font souvent dès leur sortie. Et puis, ma troisième préoccupation, c'est de savoir quelles sont vos suggestions, vos conseils à l'endroit de ces jeunes-là, pour que lorsqu'ils sortent, ils puissent savoir ces erreurs-là et puis les corriger à l'avenir. Merci bien. Merci beaucoup. Défis, est-ce que Mme Padoun va essayer en matière de sciences infirmières? Quels sont les défis? Au Bénin, nous sommes confrontés à plusieurs défis. Déjà, par rapport aux conditions de travail. Nous ne travaillons pas dans de bonnes conditions. Aussi, par rapport au matériel de travail. Dans certains services,
Par exemple, on a seulement un seul tensiomètre pour parcourir tous les patients. C'est un grand défi déjà pour avoir une meilleure qualité des soins et aussi pour assurer la sécurité du patient. Merci, Dr. Diaboutou. Dr. Rossi. Toujours par rapport au défi. Bien sûr. Par rapport au défi, je pourrais compléter en disant que j'ai eu la chance de sortir un peu et de voir un peu comment ça se passe. Nous devons beaucoup travailler sur nos systèmes. J'ai dit au début, sans les conditions et l'environnement, c'est pas évident, on ne peut pas être efficace. On ne peut pas être efficace. C'est difficile. Vous imaginez, quand on était en Belgique, lorsque vous rentrez dans la salle du patient, vous prenez la liste de la prescription, des besoins du patient, et vous allez dans la salle de médicaments. Il y a tous les médicaments. Vous prenez les médicaments que vous voulez, vous revenez dans la salle. Il n'y a pas de rupture. Il n'y a jamais de rupture. En fonction des médicaments à haut risque, les armoires sont là. Vous prenez des médicaments, vous revenez, vous faites vos soins, vous ressortez, vous allez signaler que vous avez pris tel médicament et on les remplace. On ne demande pas au patient où est ton produit, pourquoi tu n'as pas acheté ça. Le produit est disponible. Parce qu'il y a l'assurance maladie. Il y a l'assurance maladie, c'est une question de système. Quand c'est comme ça, le patient gagne, l'infirmier est efficace. Un autre exemple, lorsque vous réalisez les prélèvements dans les tubes, vous ne bougez pas. Vous déposez ça juste dans une boîte, vous appuyez le bouton, le prélèvement est envoyé loin au laboratoire et tombe dans une sorte de panier. Le technicien réalise, met le résultat, appuie le bouton, vous les recevez chez vous sans bouger, dans votre service sans bouger. En quelques minutes? En quelques minutes. Ça dépend. Donc, lorsque l'environnement, c'est pourquoi j'ai parlé de l'environnement. C'est vrai que ce que je dis est complexe, mais je me dis, quand est-ce que ça va venir? Quand est-ce que nous allons travailler? Quand je suis allé à la maternité, j'étais dépassé par le confort. Une maternité où on réserve le lit pour le papa. Dans la salle d'accouchement, le papa a son lit. Tout le processus d'accouchement, le papa suit tout. Il est là, son lit est prévu. Ici, il reste à la fenêtre. Hein? Non, tout est prévu. Donc, vous voyez, les cas, quand je vois un peu, les cas est tellement grand au point où je me dis, nous devons travailler. En fait, l'avantage, c'est quoi? Dès qu'on déplace une infirmière béninoise qu'on amène là-bas, en quelques temps, elle s'adapte, elle commence à travailler. Donc, nous devons beaucoup travailler nos systèmes. Les autres auront du mal à s'adapter chez nous. Ils auront vraiment du mal, mais nous devons travailler pour pouvoir améliorer le système. Quand c'est comme ça, le résultat sera forcément bon. Donc, je voudrais appuyer un peu les défis en donnant ces quelques exemples-là. C'est une erreur, c'est une grave erreur de croire que les anciens, c'est vrai, même s'ils n'ont pas la licence, ils ont l'expérience. L'expérience, ça compte beaucoup. C'est un aide-soignant qui m'a appris à faire un accouchement, moi. Un aide-soignant. Il est dedans. À force d'être dedans, on finit par avoir de l'expérience. Ça ne s'achète pas. Non, ça ne s'achète pas. La deuxième erreur qu'il ne faut plus commettre, c'est de dire, je suis déjà diplômé, je suis là, bon, je fais mes soins, je viens, tout ça. Non, il faut faire de la recherche. La recherche est une chose
très importante à ne pas négliger pour dire, bon, j'ai déjà soutenu, hein, c'est fini. Non. Ça fait déjà, quand je vais commencer mon master, bon, je vais encore faire la recherche. Non. Et ne végétez pas dans la routine. Quand vous végétez dans la routine, c'est une erreur. Je vais faire un petit complément en demandant aux jeunes diplômés de se faire une auto-évaluation. J'ai fait 3 années de formation. Dans quel domaine je suis faible? Qu'est-ce que je peux compléter? Moi-même, je fais une auto-évaluation. Donc, je vous demande de compléter votre formation. Complétez, ne baissez pas les bras. Dans quel domaine ça ne marche pas? Je vais compléter. Dans quel domaine ça ne marche pas? Si vous avez suffisamment de compétences, vous regardez à gauche, à droite, personne ne vous appelle, vous vous mettez ensemble pour créer quelque chose et commencer. Vous allez constater qu'il y a encore des personnes retraitées qui sont sollicitées plutôt que des jeunes. Parce que justement, ces personnes ont pu acquérir l'expérience au-delà de la formation reçue et ces personnes ont pu vraiment se donner à fond pour apporter un plus. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si on sort avec le diplôme comme tout le monde et qu'il n'y a pas de plus-value, je vais dire simplement que ce n'est pas la peine. Parce que le patient qui vient à vous, il a besoin de quelque chose de plus, quelque chose de nouveau. Et je voudrais venir justement au problème de numérique, de digitalisation, de portable, pour lequel beaucoup d'aînés se plaignent aujourd'hui concernant les jeunes, parce que c'est un fait. En formation, vous serez peut-être au cours et devant des patients pour la pratique, pendant que des jeunes utilisent le portable. Ça, on voit ça. Et ça, ce n'est pas bon. Il faut le dire, ce n'est pas bon. Et donc, ce sont des choses à corriger au niveau de la jeunesse. Moi, je me permets de le dire parce que j'ai vu des cas. Une dame, ça s'applaudit, s'il vous plaît. Je reprends au nom de Atiledi Rosaline. Je suis étudiante en 3e année à l'école des infirmières d'État à l'INMES. Je n'ai pas une question, j'ai juste un apport, voilà, par rapport à la préoccupation de notre maman. Et c'était par rapport aux infirmiers et aux médecins. Elle avait demandé de faire une similitude entre les infirmiers, celui qui, après le bac, s'est inscrit pour devenir infirmier et celui qui, après le bac, s'est inscrit pour devenir médecin, leur évolution. Voilà. J'aimerais juste compléter ou juste dire que les deux évoluent séparément. On ne peut pas quitter les sciences infirmières pour évoluer, dire qu'on est devenu médecin, sauf si on est revenu pour recommencer la formation des médecins à zéro et reprendre les 7 ans ici et évoluer. Mais on ne peut pas quitter les 3 ans là-bas et continuer pour dire qu'on est devenu médecin. On doit revenir d'abord aux sciences de la médecine avant de devenir médecin. Voilà l'apport que j'avais. Merci pour cette belle explication. Les infirmiers, ils présentent des thèmes. Des sages-femmes, chaque corps présente des thèmes. Et étant dans l'assemblée, on suit. Si quelque chose t'intéresse, peut-être que tu vas te rapprocher de l'autre pour en savoir plus. Ovationnez pour vous-même, s'il vous plaît. Merci. Nous sommes en train de finir ce numéro du magazine L'Invité et je pense que nous n'allons plus revenir sur les conseils parce que tout a été dit tout à l'heure concernant les conseils et nous allons faire un tour de table pour le mot de clôture. Nous allons commencer naturellement par la plus jeune, Madame Padono. Merci Madame Larissa. Je tiens à remercier Bénin Excellence, la Fondation Vallée pour l'initiative et à remercier mes aînés, Dr Arossi qui est mon professeur et également mon papa, Madame Tiavoutou qui est ma maman, qui me pousse à me surpasser à des moments donnés. Je voudrais vraiment leur remercier pour leur présence déjà
pour tout ce qu'ils font pour nous. Et c'est un réel privilège pour moi d'intervenir sur ce plateau en leur présence. Par rapport à mes jeunes frères, je dirais simplement que nous avons beaucoup de boulot parce que nous sommes la relève de demain. Donc, je voudrais vraiment que mes frères prennent connaissance de cela et qu'ils se surpassent. C'est-à-dire qu'ils aient des projets de continuer, par exemple, leurs études, faire le master et pourquoi ne pas aller au doctorat. Voilà, merci. Je tiens sincèrement à remercier la Fondation Vallée et l'ONG Bénin Excellence pour cette belle initiative parce qu'on en a besoin. On en a besoin parce que avant, on écoutait la radio. Avant, nos mamans, nos grands-parents écoutaient la radio et puis on s'imprégnait de tout ce qui se passe dans la vie, dans notre pays. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. On regarde TikTok. On a la tête baissée dans les téléphones. On ne connaît plus rien. Qu'est-ce qui se passe dans la vie? Bon. Mais cette séance, quand même, a permis ou bien va permettre aux gens de comprendre ou bien de connaître. Beaucoup de personnes vont comprendre, vont entendre qu'est-ce que c'est que la science infirmière. Qu'est-ce que les infirmiers font de bon? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils sont ou bien elles sont encore au statu quo à l'étape de 1975-1970? Alors, quel est le plus? Quelle est la plus-value qu'ils apportent à la société? On a débattu de tout ça là, un temps soit peu. Et nos jeunes enfants, je crois que nous sommes des exemples. Parce qu'il faut avoir un mentor. On regarde quelqu'un pour dire vraiment, telle personne-là, je dois aller là où il est. Il faut que vous ayez des exemples de personnes, de mentors, qui va vous exciter à évoluer. Et c'est le courage aussi. Quand on sort, il faut aller petitement. Ne dites pas, il faut que j'ai de l'argent maintenant, je dois acheter la voiture, je dois avoir ci, parce que les jeunes sont pressés. La vie n'est pas pressée. Il faut aller à temps pour avoir tout. Donc, je tiens à remercier aussi mon collègue Dr. Rossi. Je remercie tout le monde et les intervenants. Je remercie Madame la professeure. Merci pour votre intervention. Merci pour tout ce que vous faites pour nous tous. En tant que maman, en tant que professeur, je crois que vous avez le mérite. Merci à toute l'équipe. Merci à vous. Merci. Ça s'ovationne, s'il vous plaît. Vous avez tout dit. Merci beaucoup. Alors, docteur Arossi, mot de clôture. À mon tour, je remercie beaucoup la Fondation Vallée. Vous avez projeté la profession infirmière sur un grand écran pour permettre à la population de comprendre un peu comment ce métier fonctionne. Je vous remercie sincèrement pour tout ce que vous faites. Alors, je remercie ici la directrice de l'INMES, Madame Oudounlami Lisette, le directeur de l'école des infirmiers, professeur Vigan, Jacques. Ce sont nos responsables. C'est grâce à eux que les étudiants sont là, participent. La reconnaissance compte beaucoup. Mon véritable mot de fin, c'est à l'endroit du gouvernement béninois. Parce que il y a un secteur qui semble être négligé. C'est le secteur de la prise en charge des personnes âgées. Si le gouvernement veut avoir, ou si le gouvernement veut profiter de la profession infirmière, ce secteur doit être développé. Parce que dans les pays développés, les personnes âgées
sont occupés et ne sont pas essentiellement laissés à leurs parents à la maison. Les personnes âgées ont besoin des soins de base. Et c'est l'infirmier, l'infirmière qui est formé pour ça. Ils le font bien. J'en ai fait quand j'étais au Canada. Lorsque vous avez un parent âgé qui a un petit problème de santé, si vous n'êtes pas sûr du suivi à la maison, même si vous êtes au boulot, vous serez perturbé. Il faut qu'on commence par réfléchir pour dire comment créer ces maisons de retraite pour bien profiter des infirmiers que nous formons, pour bénéficier des soins de base, parce que la personne âgée commence par être faible. C'est pourquoi j'ai toujours dit, l'infirmier est à la naissance et à la vieillesse, et même à la mort. Donc je tiens à souligner cet aspect, ce volet-là, pour qu'on puisse réfléchir. Il y en a dans les maisons, confiés seulement aux enfants, confiés aux parents, sans aide, et avec l'âge, il y a beaucoup plus de demandes, il y a beaucoup plus de maladies qui s'accumulent. Il faut que le gouvernement fasse un clin d'œil pour pouvoir soulager ces familles en créant ces maisons et en trouvant du travail aux infirmiers. Merci à vous, chers panélistes, pour ce temps consacré au charmant public, à tous les étudiants de l'INMES qui sont avec nous, à ceux qui sont venus suivre cet élément. Et moi, je voudrais avoir une pensée spéciale pour mon infirmier spécial, paix à son âme. Norbert Padono, infirmier anesthésiste. C'était mon père. Et donc, merci pour tout ce qu'il a fait également pour tant de personnes sur le plan national et même hors du Bénin, alors qu'il avait servi en tant qu'infirmier anesthésiste. Merci à tous ces infirmiers qui ne sont plus là aujourd'hui, mais qui ont servi la nation comme cela se doit. Pensée spéciale à l'endroit de Feu Solange Vallée également. Et donc, merci à chacun et à tous. On se donne rendez-vous pour le mois de juillet, le prochain numéro, où nous allons parler des enfants handicapés. Merci pour votre attention et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Salut l'ami, comment ça va? Bienvenue à Béni Excellence. On a des livres, fais de ton choix pour peaufiner tes compétences. On a des livres de la culture, de la jeunesse et de la science. T'inquiète pas, tout est gratuit grâce à Béni Excellence. Mon ami, faut pas t'oublier nos laboratoires.